أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غزوہ مکہ کا ذکر ہو رہا تھا. J'évoquais la Ghazwa de la Mecque. On trouve mention d'un événement qui s'est produit avant le départ pour cette expédition. Il est relaté qu'un compagnon, dans sa naïveté, a tenté d'informer les habitants de la Mecque du voyage du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah en a informé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, les mécréants n'ont pas eu connaissance du plan du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En voici les détails. Lors des préparatifs pour le départ vers la Mecque, un compagnon de Badr qui était présent à Médine, nommé Hatib bin Abi Balta'a, a écrit une lettre aux Qurayshites. Dans sa lettre, il informait les Qurayshites que le saint prophète Mohammed lui avait prévu de se diriger vers eux. Il a confié la lettre à une femme. Cette femme appartenait à la tribu Muzayna. Le nom de cette femme était Kanoud ou Sarah. Elle était l'esclave d'un homme des Banu Abdul Muttalib. Hatib lui avait fixé un salaire pour qu'elle remette cette lettre aux habitants de la Mecque et il lui a dit de garder cette lettre secrète autant que possible. Et il lui a interdit d'emprunter les chemins habituels qui étaient sous surveillance. Cette femme a caché la lettre dans sa coiffure et elle a fait des tresses. Ensuite, elle est sortie avec la lettre. Il est écrit dans cette lettre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait avec vous avec une armée qui ressemblait à la nuit. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une très grande armée. Il arrive à toute vitesse tel un torrent impétueux. Et je jure par Allah que même s'il venait seul vers vous, Allah l'aiderait assurément contre vous. Et Allah tiendra la promesse qu'il a faite à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Préparez-vous donc. Un autre récit rapporte également qu'il disait: Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va sortir avec une armée. Il peut venir vers vous ou vers d'autres que vous. Néanmoins, prenez toutes vos précautions. Et j'ai souhaité que cette nouvelle crée une obligation envers vous de ma part. Selon un récit, il a écrit cette lettre à Safwan bin Umayya, Suhail bin Amr et Ikrama bin Abi Jahl. D'autre part, grâce aux prières exaucées du saint prophète Mohammed lui, Allah l'a informé à propos de cette lettre. Ainsi, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait venir Ali. Ali lui-même relate cet événement en ces termes. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé, ainsi qu'Abu Marthad Ghanawi et Zubair. Nous étions tous des cavaliers. Il a déclaré:
Partez jusqu'à ce que vous arriviez à Rawda Khak. Il s'agit d'un lieu entre Médine et la Mecque. Là-bas, vous allez trouver une femme de parmi les idolâtres. Cette femme porte une lettre de la part de Hatib bin Abi Balta, lettre adressée aux idolâtres. Ali radhiyallahu anhu relate: nous avons trouvé cette femme à l'endroit même indiqué par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La femme était sur son chameau. Nous lui avons dit: fais sortir la lettre. Elle a dit: je n'ai aucune lettre avec moi. Nous avons fait agenouiller son chameau et nous l'avons fouillé, mais nous n'avons pas trouvé de lettre. Nous avons dit: le saint prophète Mohammed, paix soit lui, ne s'est pas trompé. Tu dois nous montrer cette lettre, sinon nous allons te déshabiller et nous allons te fouiller. Quand elle a vu la fermeté de notre part, elle s'est penchée vers sa taille et elle a défi un tissu qu'elle portait autour de sa taille et elle a retiré la lettre et elle a présenté la lettre. Selon un autre récit de Bukhari, elle a fait sortir cette lettre de ses cheveux. Ainsi donc, il y a deux versions de ces récits. Nous avons emmené cette femme au saint prophète Mohammed, paix soit lui. Omar a déclaré au messager d'Allah: cet homme, c'est-à-dire Hatib, qui était ce compagnon qui a écrit cette lettre, eh bien, il a trahi Allah, son messager et les croyants. Permettez-moi de lui trancher la tête, a dit Omar. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a demandé à Hatib: qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce que tu as fait? Pourquoi as-tu écrit cette lettre? Hatib a déclaré: par Allah, qu'est-ce qui m'a pris pour ne pas croire en Allah et en son messager? C'est-à-dire que je suis de ceux qui croient. Et ce n'est pas une trahison de ma part. Voici la raison. La raison était que je voulais mettre dans l'obligation les Qurayshites, afin qu'Allah protège par cette obligation mes enfants et mes biens. Et il n'y a personne parmi vos compagnons qui n'est pas là-bas quelqu'un de sa famille par qui Allah protège ses enfants et ses biens. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a déclaré: il a dit la vérité, et vous aussi ne dites à son sujet que le bien. C'est-à-dire, il dit vrai, il est véridique, il a parlé, il a tout dit dans son innocence. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a dit à Omar radhiyallahu anhu: n'était-il pas présent lors de la bataille de Badr? Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a ajouté: en vérité, Allah a regardé les combattants de Badr et il a déclaré: faites ce que vous souhaitez, le paradis vous est assuré. Ou Dieu aurait déclaré: je vous ai pardonné. Par la suite, des larmes ont coulé des yeux de Omar et il a déclaré: Allah et son messager savent le mieux. Cet événement a également été évoqué par Hadrat Muslim Maud à la lumière de différentes références historiques. Il déclare qu'à l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit lui, un compagnon a secrètement voulu informer ses proches à la Mecque de l'attaque des musulmans, afin que par cette manifestation de sympathie, ses proches soient bien traités. Mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été informé à propos de cette lettre par inspiration divine. Ainsi, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a envoyé Ali radhiyallahu anhu et d'autres compagnons à un certain endroit où se trouvait cette femme. Il a dit: allez lui prendre ce papier. Arrivé sur place, cette femme a refusé. Certains compagnons ont dit que il se peut que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se soit trompé. Ali a déclaré quant à lui: non. Certainement, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, ne peut jamais prononcer de paroles fausses. Telle était donc sa foi. Il a déclaré que je ne bougerai pas d'ici tant que je n'aurai pas reçu ce papier. Il a grondé cette femme et elle a fait sortir la lettre et lui a donné la lettre. Hadrat Muslim Maud déclare qu'il y avait ce compagnon faible qui a écrit cette lettre aux habitants de la Mecque, leur disant que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, est parti avec une armée de 10 000 hommes. Je ne sais pas quelle est sa destination, mais je suppose qu'il se dirige probablement vers la Mecque. J'ai des proches et de la famille à la Mecque. J'espère que tu les aideras dans cette période difficile et que tu ne leur causeras aucune peine.
Cette lettre n'était pas encore arrivée à la Mecque que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a convoqué Ali radhiyallahu anhu au matin et il lui a dit « Va à tel endroit, Allah m'a informé qu'une femme à dos de chamel t'y attendra. Elle aura une lettre qu'elle transmet aux habitants de la Mecque. Tu dois récupérer cette lettre et tu dois venir immédiatement ici vers moi. » Lorsqu'il partait, le saint prophète a déclaré « Attention, c'est une femme, ne soyez pas dur envers elle. Ne soyez pas dur au début. Insistez sur le fait qu'elle a cette lettre. Mais si elle ne cède pas et que tes efforts et tes conseils sont vains, alors l'autre option est de recourir à la fermeté. Et si cela implique de la tuer, eh bien vous pouvez le faire. Mais la lettre ne doit en aucun cas partir. La lettre est très importante, il faut l'intercepter. C'est ainsi que Ali est parti là-bas. La femme était là-bas, elle s'est mise à pleurer et à jurer. Elle a dit « Suis-je une traîtresse, une menteuse? Qu'est-ce que je suis? Fouillez-moi. » Alors, ils ont regardé autour, ils ont palpé ses poches, ils ont examiné ses affaires, mais n'ont pas trouvé la lettre. Les compagnons ont déclaré « On dirait qu'elle ne possède pas cette lettre. » Ali, quant à lui, s'est emporté. Il a déclaré « Taisez-vous. » Et avec une grande ferveur, il a ajouté « Par Dieu, le messager d'Allah ne peut jamais mentir. » Et il a dit à cette femme « Mohammed, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré que tu as une lettre. Par Dieu, je ne mens pas. » Puis il a dégainé son épée et il a déclaré « Soit tu donnes à la lettre de bon gré, sinon sache que si je dois te déshabiller pour te fouiller, eh bien, je vais le faire parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit la vérité et toi, tu es en train de mentir. » C'est ainsi qu'elle a pris peur. Ainsi donc, lorsqu'on l'a menacée de la dénuder, eh bien, elle a ouvert ses tresses et de ses tresses, elle a fait sortir la lettre et elle a remis la lettre. Elle l'avait cachée dans ses cheveux. En tout cas, après cela, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a entamé son voyage. Il est dit que lors du départ du saint prophète Mohammed paix soit lui de Médine, il a désigné Abu Ruham Kulthum bin Hussein Ghafari comme son adjoint à Médine. Selon Ibn Ishaq, le saint prophète paix soit lui est parti avec les Muhajirin, les Ansar et des groupes d'Arabes. Et 10 jours du mois du Ramadan s'étaient écoulés. Cependant, selon un récit de Musnad Ahmad bin Hanbal, le saint prophète paix soit lui a quitté Médine le 2 du mois Ramadan. L'exégète d'Al-Bukhari Alama ibn Hajar a privilégié le récit évoquant la date du 2e jour du Ramadan. Quoi qu'il en soit, lors de ce voyage, certains étaient à cheval, d'autres étaient à dos de chameau. Quand l'armée sous la direction du saint prophète paix soit lui a quitté Médine, elle comptait environ 7400 braves guerriers. Ce nombre a augmenté avec l'ajout de différentes tribus comme les Banu Asad et Sulaim. Finalement, sur la route de la Mecque, l'armée a atteint le chiffre de 10 000 hommes. Arrivé à Sulsul, une montagne au-delà de Dhul Khalafa, près de la colline de Baydoua, le saint prophète Mohammed paix soit lui a envoyé Zubair bin al-Awwam en avant avec 200 cavaliers. Certains livres mentionnent que l'armée comptait 12 000 hommes, mais la plupart des récits rapportent un nombre de 10 000, ce qui semble plus exact. Hadrat Muslim Maud a relaté cet événement en expliquant que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dans l'intervalle envoyé des messagers aux tribus musulmanes environnantes. Une fois que les informations furent parvenues et que les tribus musulmanes étaient prêtes et qu'elles marchaient vers la Mecque, se joignant à la procession en cours de route, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ordonna aux habitants de Médine de s'armer. Le 1er janvier de l'an 630 après Jésus-Christ, soit le 10 Ramadan de l'an 8 de l'Hégire, cette armée est partie de Médine. En chemin, des tribus musulmanes de toutes parts sont venus se joindre à elle. Hazrat Muslim Maud a également cité la date du 10 Ramadan. Après avoir parcouru seulement quelques étapes, lorsque cette armée est entrée dans le désert de Pharaon, son nombre a atteint, conformément à la prophétie du prophète Salomon, 10 000.
Salma, parmi les nobles épouses du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, accompagnait l'envoyé d'Allah, paix soit lui, lors de ce voyage. Selon certains récits, Maïmouna, la mère des croyants, était également présente lors de ce voyage. Selon un récit d'Al-Bukhari, Fatima, la fille du saint prophète Mohammed, paix soit lui, était également du voyage. Ce voyage a eu lieu au cours du mois du Ramadan. Les récits indiquent que l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a jeûné les premiers jours du voyage. Ensuite, il a cessé de jeûner et il a même interdit aux autres compagnons de jeûner. Il est rapporté dans le Sahih al-Bukhari qu'Ibn Abbas a déclaré: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parti en campagne pour la conquête de la Mecque au cours du mois de Ramadan. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait. Lorsqu'il est arrivé à la source d'eau à Qadid, qui se trouve entre Qudayd et Usfan, à 42 milles de la Mecque, eh bien, le saint prophète Mohammed paix soit lui a rompu son jeûne. Ensuite, il n'a pas jeûné jusqu'à ce que le mois s'écoule. Ce récit se trouve dans Al-Bukhari. Selon un autre récit d'Al-Bukhari rapporté par Ibn Abbas, le saint prophète Mohammed paix soit lui est sorti de Médine pendant le mois de Ramadan avec une armée de 10 000 hommes. Ce voyage a eu lieu 8 ans et demi après son arrivée à Médine. Le saint prophète Mohammed paix soit lui est parti en direction de la Mecque. Lui et ceux des musulmans qui l'accompagnaient jeûnaient. Ils jeûnaient jusqu'à ce qu'ils arrivent à Qadid, qui est une source entre Asfan et Qudayd. Et là-bas, le saint prophète Mohammed paix soit lui a rompu son jeûne. Et les autres aussi ont rompu leur jeûne. Allama ibn Hajar, l'exégète d'Al-Bukhari, explique que l'idée que le saint prophète Mohammed paix soit lui ait rompu le jeûne le jour même de son départ de Médine n'est pas correcte, car il y a plusieurs jours de distance entre Médine et Qadid. Les récits mentionnent plusieurs lieux concernant l'endroit où le saint prophète Mohammed paix soit lui a rompu le jeûne avec ses compagnons. Ainsi, Allama Aini, l'exégète d'Al-Bukhari, explique cela davantage. En effet, certains disent que le saint prophète aurait rompu le jeûne à Qadid, mais il explique qu'il y a divergence dans les récits concernant l'endroit où le saint prophète Mohammed paix soit lui a rompu son jeûne selon Allama Aini. Certains ont mentionné Asfan au lieu de Qadid, d'autres évoquent Qura al-Ghanim, certains évoquent Qudayd. Qadi Ayaz déclare à ce sujet qu'il existe une divergence dans les récits concernant l'endroit où le saint prophète Mohammed paix soit lui a rompu son jeûne. Cependant, tous ces récits décrivent le même événement et tous ces lieux sont proches les uns des autres et se situent dans la région d'Usfan. Le saint prophète paix soit lui est parti d'Arsh et il a croisé une chaîne en cours de route. Ses petits étaient en train de boire de son lait. Ceci est rapporté dans les récits. Ce récit évoque la compassion du saint prophète paix soit lui à l'égard des animaux. Le saint prophète a ordonné à Juwal bin Suraka de se tenir devant la chienne pour que personne dans l'armée ne s'en prenne à elle ou à ses petits, pour qu'on ne les dérange pas. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a envoyé une troupe de cavaliers devant les musulmans pour capturer les espions des Mécois. Et les Banu Khuza'a ne laissaient personne passer sur la route, c'est-à-dire l'autre tribu alliée des musulmans avait aussi bloqué le passage. La troupe envoyée par le saint prophète Mohammed paix soit lui a capturé un espion des Hawazin et ils ont rapporté cet espion au saint prophète. Celui-ci l'a interrogé et l'espion a répondu que les Hawazin se rassemblaient contre le saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète a déclaré: Allah nous suffit et Allah est le meilleur des protecteurs. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a ordonné à Khalid bin Walid de retenir cet espion afin qu'il n'aille pas avertir les gens. Et quand il est arrivé à Qudayd, les Banu Sulaym au nombre de 1000 ont rejoint le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète paix soit lui a attaché les bannières et les drapeaux et il a distribué ces drapeaux parmi les tribus. À la préparation de l'armée du saint prophète paix soit lui dans la plaine de Qudayd s'est faite sur la base tribale.
Pour chaque tribu, un homme de cette même tribu a été désigné comme officier. L'envoyé d'Allah a divisé les Ansar en 12 groupes sur une base familiale. 10 détachements étaient issus des Aws et 6 des Khazraj. Les Muhajiroun avaient 3 étendards portés par Ali bin Abi Talib, Zubair bin al-Awwam et Saad bin Abi Waqqas. On trouve également lors de ce voyage d'un certain Abu Sufyan bin al-Harith. Il s'agit en fait d'un autre Abu Sufyan et pas Abu Sufyan bin Harb. Et on trouve aussi mention de Abdullah bin Abi Umayya. Tous deux s'étaient convertis à l'islam lors de ce voyage du saint prophète Mohammed lui. Abu Sufyan bin al-Harith était quant à lui le cousin et le frère de lait du saint prophète Mohammed lui. Abu Sufyan bin al-Harith a quitté la Mecque avec son fils Ja'far et avec Abdullah bin Abi Abdullah bin Umayya al-Mughira. Et ils ont rencontré le saint prophète Mohammed lui à l'endroit nommé Thaniyatul Uqaba, un lieu qui se situe entre la Mecque et Médine. Ces deux-là étaient naguère de farouches ennemis du saint prophète Mohammed lui, c'est pourquoi ils n'ont pas osé se présenter directement devant le saint prophète. Salma, l'épouse du saint prophète Mohammed lui, et la sœur d'Abdullah bin Abi Umayya a informé le saint prophète que son cousin, c'est-à-dire Abu Sufyan bin al-Harith, et ainsi que son cousin Germain et son beau-frère Abdullah souhaitaient le rencontrer. L'envoyé d'Allah lui a déclaré que je n'ai pas besoin de les rencontrer. Mon cousin m'a insulté, a déclaré le saint prophète Mohammed lui. En effet, il était un poète et il ridiculisait le saint prophète Mohammed lui dans ses vers. Et le saint prophète a dit « Abdullah m'a tourmenté à la Mecque. Son hostilité était extrême, comment pourrais-je les rencontrer ?» Lorsque cette parole du saint prophète Mohammed lui est parvenue à Sufyan bin al-Harith, il fut submergé par l'émotion. Il a déclaré que si Mohammed n'est pas satisfait de moi et ne me permet pas de le rencontrer, eh bien je partirai dans le désert avec mon enfant, c'est-à-dire le fils avec lequel je suis venu, jusqu'à ce que je meure de faim et de soif. Lorsque cette parole parvint au saint prophète, il les appela tous les deux et il leur accorda l'honneur de le rencontrer. Immédiatement, son cœur s'est adouci. Ils embrassèrent tous deux l'islam et leur conversion fut des plus exemplaires. Concernant Abu Sufyan bin al-Harith, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'Abu Sufyan bin Harb. L'histoire de l'islam compte 2 figures notables portant le nom d'Abu Sufyan. Il y a Abu Sufyan, le chef des Qurayshites de la Mecque, qui était l'époux de Hind, celle qui avait mâché le foie de Hamza. Le premier est connu sous le nom de Abu Sufyan bin Harb. Le second est Abu Sufyan bin al-Harith bin Abdul Muttalib, qui était le cousin du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les historiens se trompent parfois en raison de la similitude des noms et mentionnent Abu Sufyan bin Harb au lieu de Abu Sufyan bin al-Harith. Par exemple, il est dit que lors de la bataille de Hunayn, lorsque les musulmans ont été pris de panique, eh bien Abu Sufyan tenait la bride ou l'étrier du mulet du saint prophète Mohammed lui. Il se tenait devant le saint prophète Mohammed lui et Abu Sufyan tenait les rênes ou l'étrier du mulet du saint prophète Mohammed lui. Certains historiens pensent qu'il s'agissait d'Abu Sufyan bin Harb. Cependant, d'autres historiens disent que ce n'était pas Abu Sufyan bin Harb, mais Abu Sufyan bin al-Harith. Il était le frère de lait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car Halima Saïda l'avait aussi allaité. Abu Sufyan bin al-Harith aimait beaucoup le saint prophète Mohammed lui, mais lorsque le saint prophète s'est proclamé prophète, il est devenu un adversaire et un opposant farouche de l'envoyé d'Allah. Il était considéré comme un des grands poètes de la Mecque, et en raison de cette opposition, il a écrit de nombreux poèmes satiriques offensant le saint prophète Mohammed lui. Hassan bin Thabit répondait à ces satires, et quand il disait dans ses poèmes « Transmettez cela à Abu Sufyan », il faisait généralement référence à Abu Sufyan bin al-Harith. Il est rapporté dans Tarikh al-Khamis qu'Abu Sufyan s'est présenté devant le messager d'Allah, paix soit lui, et il a déclaré « Tallahi laqad atharaka Allahu alayna wa in kunna la khatu'in »
Il s'agit du verset 92 de la sourate Yusuf. Tallahi laqad atharaka Allahu alayna wa in kunna la khati'in. Par Allah, assurément, Allah t'a accordé la supériorité sur nous, et nous avons sans doute été des pécheurs. Sur ce, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Sufyan: La tathriba alaykum al-yawm, yaghfirullahu lakum, wa huwa arhamur rahimin. Aucun blâme ne pèsera sur vous ce jour, qu'Allah vous pardonne. Il est le plus miséricordieux de tous ceux qui font miséricorde. Selon le récit, Ali aurait dit à Abu Sufyan de se présenter devant le saint prophète Mohammed à lui et de demander pardon en prononçant cette phrase. Le récit rapporte qu'à ce moment-là, Abu Sufyan n'osait pas lever la tête par pudeur et par honte lorsqu'il s'est présenté devant le saint prophète Mohammed à lui. Quoi qu'il en soit, Abu Sufyan bin Harith, qui auparavant composait des poèmes satiriques contre le saint prophète Mohammed à lui, a vu toute sa poésie se remplir d'amour et de dévotion pour le saint prophète Mohammed à lui après sa conversion à l'islam. Et après s'être converti à l'islam, il a écrit un poème à la louange du saint prophète Mohammed à lui. Abu Sufyan bin al-Harith faisait partie de ces quelques personnes qui ressemblaient au saint prophète Mohammed à lui. Le saint prophète Mohammed à lui a annoncé le paradis. Il comptait parmi les meilleurs compagnons. Son islam fut excellent. 3 jours avant sa mort, il creusa lui-même sa tombe. Et quand l'heure de sa mort est venue, il a déclaré: Ne pleurez pas sur moi, car depuis que j'ai embrassé l'islam, je n'ai pas souillé mon vêtement d'aucun péché. À la mort du saint prophète Mohammed à lui, il a récité une élégie douloureuse exprimant ainsi ses émotions. La traduction de certains de ces vers est la suivante: Je suis très agité, c'est pourquoi ma nuit ne se termine pas, et la nuit de l'homme affligé est longue. Les larmes m'ont soulagé, et ces larmes ne sont rien comparées à la douleur qui a frappé les musulmans. La soirée où l'envoyé d'Allah, paix soit lui, est décédé, eh bien, notre malheur fut encore plus grande et plus lourde. Il se peut que notre terre, en raison de ce malheur qui l'a frappé, se retourne sur nous. Puis, il a écrit que la révélation a cessé suite au décès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran que Gabriel a porté matin et soir a cessé de descendre. Ensuite, il s'adresse à Fatima dans ce poème en disant: Ô Fatima, si tu pleures en cette occasion, tes pleurs sont justifiés, et si tu ne pleures pas, c'est également la bonne façon d'agir. Alors trouve refuge dans la patience, car il y a en cela une récompense de la part de Dieu et une immense grâce. Et mentionne les mérites de ton père, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ne te lasse pas de le louer, car toute louange que tu pourrais lui adresser ne saurait rendre compte de son véritable mérite. Dans ce poème, en arabe, il déclare: Fa qabru abiki sayyidu kulli qabrin, wa fi sayyidun nasi ar-rasoul. Ô Fatima, la tombe de ton père est la maîtresse de toutes les tombes, car en elle repose le noble messager, le maître de tous les hommes. Abu Sufyan bin al-Harith est décédé en l'an 15 ou en l'an 20 de l'Hégire, et le calife Omar a dirigé sa prière funéraire. Voici une brève présentation d'Abdullah bin Umayya, le deuxième personnage. Son nom est Hudhaifa, il était le fils d'Atika, la tante paternelle du saint prophète Mohammed à lui. De ce fait, il était également son cousin germain. Il était le frère Salama, l'une des mères des croyants. Quand le saint prophète s'est proclamé prophète, eh bien Abdullah bin Umayya est devenu un de ses plus farouches opposants, et il était parmi ceux qui s'étaient le plus dressés contre lui. Dans le Saint-Coran, on trouve mention de ce verset: وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. Et ils ont dit: Nous ne croirons jamais en toi tant que tu n'aurais pas fait jaillir pour nous une source de la terre.
Et on raconte que c'était ce même Abdullah bin Abi Umayya qui aurait prononcé ces paroles. Mais après sa conversion à l'islam, il participa avec une grande ardeur à la bataille de Hunayn. Et il tomba en martyr suite à une flèche lors de la bataille de Taïf. Voici les détails sur l'adhésion d'Abbas à l'armée islamique lors de cette campagne. Il est dit que lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, commença son voyage vers la Mecque, Abbas quitta la Mecque pour émigrer à Médine. Abbas rejoignit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Djurfa qui est situé à 76 milles de la Mecque. Abbas envoya ses biens à Médine et reprit le chemin de la Mecque avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voici une brève introduction d'Abbas bin Abd al-Muttalib. Abbas bin Abd al-Muttalib était l'oncle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il était plus âgé que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de 2 ou 3 ans. Il était connu sous le nom de Abu Fazl en raison de son fils Fazl bin Abbas. Après Abu Talib, il fut chargé du Sikaria, c'est-à-dire de donner à boire aux pèlerins. Lors du serment prêté par les Ansar à Aqaba, Abbas était aux côtés du saint prophète Mohammed lui. Il resta ferme avec lui lors de la bataille de Hunayn. Il décéda en l'an 32 ou 33 de l'Hégire. Il existe différentes versions concernant sa conversion à l'islam. Selon certains, il s'était converti à l'islam avant l'Hégire, selon d'autres, avant la bataille de Badr. D'autres récits disent qu'il se serait converti à l'islam tout près de la bataille de Khaybar. Et selon d'autres, il s'est converti à l'islam avant la conquête de la Mecque. Selon les recherches de Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saeb, il ne s'était pas converti à l'islam jusqu'au second serment d'Aqaba. Ainsi, il écrit à ce propos que le saint prophète Mohammed lui a pris avec lui son oncle Abbas lors du deuxième serment d'Aqaba. Abbas n'était pas encore musulman, il était païen, mais il aimait le saint prophète, paix soit sur lui. Il est fort probable qu'Abbas ait accepté l'islam avant la bataille de Badr. Cependant, tous les historiens et biographes s'accordent sur le fait qu'il avait embrassé l'islam à la Mecque, mais qu'il n'avait pas révélé sa conversion, afin de pouvoir informer le saint prophète Mohammed paix soit sur lui à propos de la situation à la Mecque et des Mécois. Il est dit aussi dans les récits que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait demandé à Abbas qu'il serait plus utile pour lui qu'il reste à la Mecque. On trouve également mention d'un rêve d'Abu Bakr as-Siddiq concernant la conquête de la Mecque. Il est dit à ce propos que Abu Bakr as-Siddiq a relaté son rêve au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a déclaré au messager d'Allah: j'ai fait un rêve dans lequel je vous ai vu et nous étions tout près de la Mecque. Une chienne est venue vers nous en aboyant, puis nous sommes approchés d'elle et elle s'est couchée sur le dos et du lait s'est mis à couler. Le messager d'Allah a déclaré que le mal de ses habitants de la Mecque a disparu et le bénéfice est proche. C'est ainsi qu'il a interprété ce rêve. Ils viendront chercher refuge auprès de toi par le biais de tes liens de parenté et tu rencontreras certains d'entre eux. Ensuite, il a déclaré: ô Abu Bakr, si tu trouves Abu Sufyan, ne le tue pas. Il s'agit en fait de l'autre Abu Sufyan. Quoi qu'il en soit, l'armée du saint prophète Mohammed paix soit sur lui a continué son voyage et il a campé à Mar az-Zahran. Il est écrit que grâce à la brillante stratégie militaire et aux prières du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, un miracle s'est produit. Une armée de 10 000 hommes a parti de Médine après avoir parcouru environ 400 km a installé son camp à 5 milles de la Mecque sans que ses habitants, c'est-à-dire les habitants de la Mecque, n'en aient la moindre idée. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a campé à Mar az-Zahran à l'heure de la prière d'Isha. C'est un lieu qui est situé entre la Mecque et Ousfan, à 5 milles de la Mecque. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a ensuite ordonné à ses compagnons d'allumer 10 000 feux et il a désigné Omar pour prendre soin de l'armée. Hazrat Muslim Maud a écrit à propos de l'armée islamique et comment
elle a pu atteindre la Mecque sans que personne n'en soit au courant. On relate que dans l'histoire, hormis lors de la bataille du Fossé, aucune armée aussi importante n'avait jamais été préparée dans l'histoire de l'Arabie. L'armée des Ahzab comptait 10 à 12 000 personnes, ce qui était donc le deuxième exemple dans l'histoire arabe d'une armée aussi importante. Mais une armée aussi importante est sortie de Médine sans que personne ne le sache. Ensuite, Allah fait entendre ses tambours du destin de son propre pavillon, tandis qu'il réduit au silence ceux des Koraïchites. Ainsi, lorsque le saint prophète Mohammed paix sur lui est sorti, il a déclaré « Ô mon Seigneur, je t'implore de rendre sourdes les oreilles des habitants de la Mecque et d'aveugler leurs espions. Qu'ils ne nous voient pas et qu'aucune de nos nouvelles ne parvienne à leurs oreilles. » Ainsi, il est sorti. Il y avait des centaines d'hypocrites à Médine, mais une armée de 10 000 hommes sort de Médine sans qu'aucune information n'atteigne la Mecque. Il n'était que 7 000 lorsqu'ils sortaient de Médine, mais c'était déjà un nombre important, et d'autres les ont rejoints en cours de route. Mais les habitants de Médine, les hypocrites en particulier, n'ont pas pu informer les gens de la Mecque à ce sujet. Comme mentionné, les Koraïchites ou les habitants de la Mecque n'avaient aucune nouvelle du départ du saint prophète Mohammed paix sur lui et de son approche des environs de la Mecque. Ils étaient certes inquiets à l'idée qu'ils puissent les attaquer, mais ils ne s'attendaient pas à ce que les musulmans puissent les attaquer directement. Néanmoins, les habitants de la Mecque étaient devenus un peu plus vigilants et ils patrouillaient la nuit pour observer les environs. Une nuit, Abu Sufyan patrouillait ainsi avec 2 chefs de la Mecque, dont Hakim bin Hizam et Budayl bin Warqa. Et c'est là qu'ils ont vu des tentes et des feux qui ressemblaient aux feux d'Arafat. Et ils ont commencé à conjecturer entre eux, se disant que ce devait être les Banu Ka'b, c'est-à-dire les Khouza, en se disant que la récente bataille les avait rendus furieux. Ainsi donc, ils faisaient des suppositions. Ensuite, ils se sont dit que leur nombre n'était pas aussi important. Ce n'était pas possible. Ensuite, ils ont dit qu'il s'agit des Banu Hawazin. Ensuite, ils se sont contredits en disant que cela n'était pas possible. Et ils spéculaient ainsi lorsqu'ils ont entendu le hennissement de chevaux et le cri des chameaux. Et tout cela les a terrifiés. Et ils se parlaient quand les espions du saint prophète Mohammed paix sur lui, qui patrouillaient pour surveiller les environs, les ont capturés et les ont présentés au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon un récit, Allah avait informé le saint prophète Mohammed paix sur lui de l'approche d'Abu Sufyan par une révélation. Abu Layla rapporte: Nous étions avec le saint prophète Mohammed paix sur lui à Mar al-Zahran. L'envoyé d'Allah paix sur lui a déclaré: Abu Sufyan est à Arak qui est une vallée tout près de la Mecque. Il a dit: partez et allez le chercher. Les compagnons déclarent que nous sommes partis et nous l'avons capturé. Ibn Uqba a écrit qu'Abu Sufyan, Hakim bin Hizam et Budayl bin Warqa n'ont eu aucune nouvelle jusqu'à ce que le groupe de compagnons que l'envoyé d'Allah paix sur lui avait envoyé en tant qu'espion ne les rattrape. Ils ont saisi les rênes de leurs chameaux. Abu Sufyan et les autres ont demandé: Qui êtes-vous? Ils ont déclaré: Voici le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qui sont là. Abu Sufyan a déclaré: Est-il déjà arrivé qu'une si grande armée descende au milieu d'un peuple sans qu'il ne le sache? Comment une si grande armée est-elle arrivée ici sans que nous le sachions? Selon un autre récit, quand le saint prophète Mohammed paix sur lui est arrivé à Mar al-Zahran, le cœur d'Abbas s'est adouci pour les habitants de la Mecque. Il a enfourché la mule blanche du messager d'Allah nommé Shahaba et il est arrivé à Arak. Et il s'est dit qu'il pourra informer les habitants de la Mecque de l'arrivée du saint prophète Mohammed paix sur lui, afin qu'ils puissent lui demander sa protection avant qu'il n'entre dans la Mecque par force. Il était en train de penser à ce sujet lorsqu'il a entendu les voix d'Abu Sufyan, de Hakim bin Hizam et de Budayl bin Warqa. Abu Sufyan disait: Je n'ai jamais vu un feu ou une armée pareille. Budayl disait: Par Allah,
c'est le feu des gens de Dieu. Le désir de guerre a enflammé leurs sentiments. Abu Sufyan a déclaré: par Dieu, ces hommes de Dieu sont faibles et peu nombreux. Il est impossible que ce soit le feu ou l'armée des musulmans. Abbas a entendu leur voix, il les a reconnus, et Abu Sufyan l'a également reconnu. Abbas a présenté Abu Sufyan au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, tandis que ses 2 compagnons sont retournés de là. Il a pris Abu Sufyan tout seul, laissant les autres compagnons. Un autre récit rapporte également qu'Abbas les a présentés tous 3 auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, il existe 2 types de récits à ce propos. Hadrat Muslim Maud a mentionné cet épisode en ces termes. D'un côté, cette armée de musulmans marchait vers la Mecque et de l'autre, les habitants de la Mecque étaient de plus en plus terrifiés par ce silence qui planait dans l'air. Finalement, ils se sont concertés et ils ont persuadé à nouveau Abu Sufyan de sortir de la Mecque pour découvrir ce que les musulmans voulaient faire. À une étape de la Mecque, Abu Sufyan a trouvé la nuit du désert illuminée par le feu. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait ordonné que des feux soient allumés devant toutes les tentes des soldats musulmans. Dans le désert, ce spectacle des feux devant les tentes de 10 000 personnes était terrifiant. Abu Sufyan a demandé à ses compagnons: qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'une armée est descendue du ciel? Car aucune tribu arabe n'a une armée aussi grande. Ses compagnons ont cité les noms de différentes tribus arabes, mais Abu Sufyan a répondu: non, non, aucune tribu arabe ne peut avoir une armée aussi grande. Il était en train de parler quand une voix est sortie de l'obscurité en disant Abu Hanzala. Abu Hanzala était le surnom d'Abu Sufyan. Abu Sufyan a dit: Abbas, qu'est-ce que tu fais ici? Il a répondu: l'armée de Mohammed, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est en vue. Et si vous ne prenez pas rapidement des mesures, la défaite et l'humiliation sont tout à fait prêtes pour vous. C'est-à-dire accepter à la réconciliation. Quoi qu'il en soit, je vais présenter d'autres détails à ce propos à l'avenir. Il y a nombre de détails à présenter à ce sujet, je vais en mentionner à l'avenir, Inch'Allah. Comme je l'ai dit toujours, continuez à accorder de l'attention aux prières, qu'Allah protège le monde des troubles et qu'Allah améliore la situation actuelle fluctuante, afin que la situation évolue vers le mieux et non vers davantage de destruction. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.